Là les gars, on n'a pas fait 3 jours de galère pour rien. Ah ouais. Putain la récon. Bon, on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Donc petit road trip en Loire là sur 3-4 jours, on va voir. Mais ouais, donc pas dans notre secteur du tout. Non, on a été invité par Flo, donc un collègue à nous qu'on a rencontré au bord de l'eau. Connaissance qu'on s'est fait au bord de l'eau, donc la Loire qui commence vraiment à changer vers chez lui, pas si loin que ça de chez nous. Donc, on a un peu plus de 2 heures de route. Donc on va voir la Loire là un peu plus large, plus de profondeur. La même topo mais en plus grand. Ouais, en plus grand. Les zones là de ce qu'on voit sont à peu près similaires. Il y a des spots de ouf quand même. Hein. Des grosses fosses, des grands plateaux. Enfin bref, c'est pas vraiment la même Loire que chez nous, même s'il y a pas mal de choses qui nous y font penser. Que dire de plus, lui il pêche ici depuis très longtemps, forcément il connaît super bien les zones. Il va nous emmener dans des zones vraiment sauvages. C'est ce qu'on lui a demandé, hein, du sauvage, des endroits où personne pêche. Donc premier spot ce soir, comme on arrive pas super tôt, on se fait un petit spot accessible en voiture, on se fait juste la nuit comme ça, histoire de prendre la température. On va voir ce que ça donne direct. Il y a des sacrés spots à pêcher, on va vous emmener poser les cannes avec nous, mais il y a déjà 2-3 bons spots. On a vu un saut en arrivant, donc c'est déjà cool. L'eau est très chargée quand même, hein. Il y a eu un petit coup d'orage et des petits affluents qui sont au-dessus amènent de l'eau super brouillée, donc l'eau est très teintée. Mais bon, nous ça nous fait pas peur, après ça reste la Loire, les poissons vont peut-être un peu plus galérer ou sont déjà peut-être en train de se nourrir avec la nourriture qui arrive. Voilà, à voir. Donc déjà prendre la température le premier soir, demain matin assez tôt, on se réveille, on charge tous les bateaux. On va sur une zone, on va se poser sur une île, il sait pas trop encore si ça a changé ou pas depuis l'année dernière avec les crues, mais soit on va se poser sur une île, soit avant l'île on va voir. Dans tous les cas il y a des jolis secteurs, même après les rapides de l'île, il y a des très beaux secteurs. On va essayer de voir si on peut y descendre en drone avant d'y aller, pour essayer déjà de prendre un peu, de voir ce qu'on peut voir, mais je sais pas, il y a de la distance un petit peu quand même, enfin bref on verra. On va voir. Donc là dans tous les cas on passe la nuit ici tranquillou, de toute façon dans tous les cas c'est 18h30, on n'a pas le temps d'aller plus loin pour machiner, autant poser les cannes là et partir demain matin vers les 10-11h tranquillou. Et puis on se tient au jus, mais franchement la zone inspire confiance. Hein. Carrément, il y a de l'activité en tout cas. On a vu une carpe sauter, donc des belles fosses. C'est de la pêche en cassant hein, comme chez nous de toute façon par contre. Il y a moyen de poser des cannes un peu plus devant nos pieds par contre que chez nous, quand même plus de plages et de fosses devant. Enfin on va voir comment on joue sur tout ça. Et puis on espère se retrouver s'il y a poisson, sinon ce sera demain matin pour le changement de spot. Allez, bonne vidéo les gars. Bon les gars, premier spot pardon. Donc gros arbre immergé là. Comme on voit derrière nous, c'est magnifique. Donc bien propre dessous, on a 2,4 m sous le bateau là. Donc on va poser un cassan dans la branche et poser une canne ici. De toute façon c'était obligatoire vu le spot. Oui, on l'a vu de la berge d'en face, on s'est dit il faut qu'on vienne là. Puis en s'approchant, ça ressemble quand même pas mal au spot qu'on a vers chez nous, mais quand même beaucoup plus de profondeur. Plus d'eau, Devant nous, on a un arbre qu'on va pêcher là-bas, on vous montrera quand on pose la canne. Enfin, il y a des belles zones, on va descendre voir un peu plus bas. On va poser une deuxième au cassan en face, on va poser 2 au cassan nous. Et puis voilà, on se retrouve à la dépose de la canne et du cassan, mais là déjà sacré spot. Non, franchement là on est confiant sur le spot, hein, des branches de partout. De quoi mettre du cassan. Et puis un fond bien propre, hein, sablonneux, très dur, pas d'encombrement sur le fond, donc bien confiant. Bon là on va se retrouver pour la pose de la canne, donc celle-là on la pose à la banane, puisque la banane c'est notre valeur sûre, hein, comme vous le savez en Loire. Hop, petit angle, donc là on a mis une Rambo en 24, histoire d'être sûr que s'il y a du blanc, qu'on se fasse pas mâcher lèche tout simplement. Un petit stick comme d'habitude, hein, une bille entière, quelques-unes coupées en deux et des autres bien crochées. Donc là on va poser juste devant nous. Comme on vous disait avant, on a tâté le fond au plomb,
C'est vraiment propre partout. Hop. Parfait. Tac, ça pêche. On a accroché notre casson juste ici, je sais pas si vous le voyez dans la branche là, une belle branche. Donc on va aller mettre le fil dedans et puis mettre ça en place. Un petit coup d'amorce. Voilà pour l'amorce. Tac, quelques billes avec des grosses Tiger Black et des Tiger normales avec un tout petit peu de maïs. Au spot hein, comme d'habitude et puis ça va le faire. Bon du coup deuxième canne, donc celle-là aussi en cassant. Donc un petit stick de Tiger broyé avec 3 Tiger équilibrés. Un plomb de 250 grammes, bah, toujours le même montage. Et en amorçage, de la grosse Tiger et du maïs. Donc on va poser ça cette fois-ci dans 80 cm d'eau, vraiment en extrême bordure. Celle-ci on va la mettre juste ici. Juste devant, là. Bam. Hop. Le support à canne. Allez, on met le casson en place et voilà, ça pêche. Bon voilà, donc là, samedi matin, il est tout peine 7 h. On vient de se lever les gars, on a encore les yeux collés. Et puis il y a eu, en fait on a vu de l'activité sur la canne à flot là, sa canne qui est au cassin en face. On voyait le sillon tapoter, bougeoter, donc on avait de fortes doutes que ça soit un chevenne. Et 3 minutes plus tard, notre canne du milieu à la banane, la même chose, sauf que là le casson a pté, puis du coup bah, on a ramené le chevenne. C'était bel et bien un chevenne, donc ils sont pas mal actifs ce matin. Ouais, c'est quoi, 45-50? Ouais, quand même un joli chevenne, hein. Ce sont sur la bille de 24, faut manger un pépère. Pas mal d'activités ce matin, bah, de beaucoup d'espèces différentes. Hein. Il y a du silure qui bouge en dessous, on pense, du blanc ou d'autres poissons qui chassent, qui gobent en pleine eau. En tous les cas, ça reste très actif. On va encore avoir une super journée devant nous. Donc là, on va aller reposer la canne qui va repêcher peut-être 3 heures, puisqu'on va décoller d'ici vers 10 h. Donc le temps d'aller reposer la canne, après boire un petit café, descendre le 4 mètres, le e-boat, et puis commencer à charger les affaires dessus petit à petit. Pour descendre sur une île bien plus bas. Ouais, donc il y a 800 mètres en dessous, c'est ce qu'il nous disait. Il y a une île. Et puis normalement, on devrait aller se poser sur l'île avec une sacrée ouverture de pêche. Ça peut être incroyable. Ouais. Et puis il nous a montré un petit peu sur Google Maps, hein, lui connaît vraiment la zone. Il n'y est pas retourné depuis le début d'année parce qu'avec les crues, enfin vous connaissez la Loire un petit peu, on vous a expliqué déjà les crues qu'il y a depuis le début d'année. Donc il sait pas à quoi ça ressemble, mais il sait qu'il y a de super zones à pêcher, des belles fosses, etc. Et du poisson qui traîne là-bas. Donc on va remettre en place cette canne et puis on se tient au courant quand il y a du nouveau, quand on bouge de secteur, etc. Allez. Donc là on vient d'arriver sur le deuxième spot, comme on vous a expliqué ce matin en se levant. On a bougé on a décollé là-bas vers 9h30, 10h. Ouais, donc là c'est 10h30, on a fait une petite demi-heure de descente, hein, il y avait tout peine 1 km à descendre. Ouais. Donc là on est juste au-dessus d'une petite île, vous allez voir des images de toute façon. Une sacrée île quand même. Ouais, une sacrée île, sort bien de l'eau avec des jolis arbres. Je sais pas combien elle fait de long. Je sais pas, elle doit bien faire 150-200 mètres, hein, je pense, hein. Elle est bien longue, assez large. Au début on voulait se poser dessus, mais bon les zones à pêcher, d'un côté c'est que du courant. On est descendu voir. Puis la berge d'en face, il n'y a pas tant de fond que ça. Donc on s'est posé une centaine de mètres au-dessus de l'île. Ouais, bien dans la calmie avant le courant, quoi, qui passe à droite et à gauche de l'île. Un gros plat devant nous, une grosse plage. Un gros plateau, Et puis le lit de la rivière en face avec plein d'arbres morts. On a repéré en descendant jusqu'à l'île. Il y a des sacrés spots. Des très belles zones, franchement on est super confiants. On a vu quelques petites carpes nager, mais des petites cocottes de 2 kilos, enfin pas des choses énormes. C'est déjà ça. Il y a du poisson sur la zone, déjà meilleur indicateur que la première zone qu'on a fait cette nuit. Ouais, on avait vu un poisson sauter, on savait même pas si c'était un silure ou une carpe, mais un poisson sauter. Un chevenne ce matin en se levant du coup. Et puis voilà, donc là on va finir de faire un tour après avec le Zod et une canne, commencer à regarder comment on installe la pêche, où est-ce que Flo veut pêcher, où est-ce que nous on va pêcher. Mais je pense que ça va être de la pêche en casson en face. Et puis voilà. On va mettre 2 cannes en face nous déjà. Puis voir pour la troisième si on la met ou on la met pas, on va voir. On verra ce qu'on fait. Parce qu'il y a pas mal de silures dans la zone, du coup on a emmené la canne, on se tâte à mettre
à mettre quelque chose pour essayer de faire un silure. Ça on verra, on va s'adapter après, on va déjà faire 2 cannes propres. Et puis on verra pour la suite après. Donc on va vous emmener pour poser les cannes. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve en espérant s'il y a poisson, mais déjà confiant. Donc on se retrouve avec un poisson. Bon, changement de spot payant les gars, là on a 2 touches d'affilée. Donc là on va la chercher, elle est tentée dans les arbres, sur les cannes à flot. T'as mis quoi sur celle-ci? 2 grosses tigers avec une pop-up. 2 grosses tigers avec une pop-up. Donc là on va la chercher. Elle est tankée un peu dans les branches. Bon les gars, je viens d'aller dans l'eau. La carpe a cassé dans les branches. C'était pris juste dans une petite branche de merde, mais super solide. Donc là on va tout remettre en place et puis essayer de faire du fish. Mais là déjà ça s'active, c'est cool. Bon, il faut des vifs. Bon, grosse touche donc sur la canne à la banane là. Changement de spot payant du coup ce matin. Carrément. Donc, gros départ, un bon départ au cassant quoi. Ça a cassé net. Et là le poisson qui arrive juste devant nous. J'ai pas vu encore ce que c'était, mais franchement au gros ça a traversé jusqu'à presque l'île. Et j'ai vu que c'était descendu bas. Donc la canne qu'on a posée dans la reculée, on vous a pas filmé la pose de la canne, mais du coup on va vous filmer ça en allant la reposer là. Oh mais c'est beau. Oh t'as vu. Ça a l'air pas vilain. Non mais dans le courant, ouais. J'ai vu que c'était descendu bas. Descendu, ouais, franchement, ouais, j'ai vu. À quoi, peut-être 20 mètres de l'île. Hein. Elle a failli prendre le courant. Là il y a le tronc d'arbre. Oh mais il craint rien ce tronc d'arbre, il est dans l'air. C'est quoi? C'est une carte. Oui bah oui. Ça merci de l'info. J'adore tes réponses. Ah t'as vu si c'était une coco ou une miroir? Une carte. C'est déjà beau. Moi j'ai encore niqué mon chat. Là, ça combat. On n'a pas vu encore ce que c'était là. Ça doit au moins 50 d'eau là. Derrière, plus que ça. Plus je descends, je dois avoir le gros là. Ça va, je pense, c'est un beau fiche. Hein. C'est rien, j'arrive pour le coller au fond, machin. Le pot, c'est pas énorme. Regarde, t'as vu? Mais non, je vois pas de là. Oh, pas lui, heureusement que tu vois pas. Ah ouais. Je suis en stress là. Regarde ce lierre. Regarde ça. Wow, Regarde, wow. fais gaffe dans l'arbre. Ouais, elle est dans l'arbre. Là, c'est bon. Ah oui, les gars. Incroyable. La canne dans la trouée. Premier fiche les gars. Poisson de fou. Linéaire. Parfaite des deux côtés. Incroyable en vrai. Donc on a fait une casse juste avant, enfin le collègue a fait une casse juste avant et là, poisson donc sur la canne qu'on va vous présenter juste après là, un beau petit plateau de sable. Enfin, on a posé juste en bas du plateau de sable, dans quoi 2 mètres 2 je crois que c'était. Et voilà, fiche hein, quoi, peut-être 5-6 heures après, la dépose de la canne, poisson. Donc incroyable, on va lui faire de belles photos et puis la remettre à l'eau, mais incroyable, premier poisson. Allez, on va remettre ce poisson de ouf dans l'eau. Allez, du coup on se retrouve pour la petite présentation de la canne, donc qui vient faire le poisson comme on vous a dit tout simplement. Donc là on a une zone magnifique, une petite reculée avec le courant qui passe bien le bord. Tout à l'heure on a voulu se mettre un peu plus haut, mais on a senti pas mal de branches sur le fond, on s'est pris dans une branche avec le montage, etc. Donc on s'est dit que c'était pas la meilleure des idées, puis la branche où on voulait attacher le cassant elle est pas solide. Donc là on l'a attaché carrément sur un arbre qui est sur la berge. Et puis comme on vous a dit, devant nous là il y a environ 2 mètres d'eau. Et on pose, on voit le courant, ça fait le petit bouillon puis le calme, et on pose dans le bouillon là où ça fait vraiment le remous. Et ça a payé de toute façon, donc
On a vu un poisson juste là-bas quand on est remonté tout à l'heure. Puis la carpe, on vous l'a pas dit pendant la présentation, mais elle a vraiment rejeté de l'amorçage. On a vu du maïs à nous. Elle avait des corbicules aussi, du petit coquillage, mais il y avait quand même en partie notre amorçage. Donc c'est qu'elle n'est pas venue manger que la bille, elle s'est vraiment nourrie sur l'amorçage. On espère qu'il y en a d'autres, mais ça va le faire. On va reposer la canne bien propre pour la soirée. Avancer un petit coup. Hop. Donc là, on vient poser là, délicatement. Donc là, le fond est vraiment propre de partout. Puis donc là, comme à notre habitude, hein, l'amorçage du maïs, de la Tiger, de la 24 et de la 24 coupée en deux, tout simplement. Donc là, on va venir poser ça un tout petit peu en amont de lèche pour la première pelle, pour vraiment que ça vienne se poser dessus. Et puis après, on va pouvoir en mettre un peu plus large pour venir faire sortir les poissons qui pourraient être cachés un petit peu là-bas. Et puis voilà, amorçage très léger comme d'habitude, hein. C'est comme ça qu'on fait tous nos poissons. Donc pourquoi changer? On accroche ça dans le caisson, on retourne sur la berge. Et puis il n'y a plus qu'à attendre la prochaine touche. On espère arriver à faire dérouler la deuxième canne quand même. Revalider la méga krill en Loire. Puis on verra, normalement ça devrait le faire. Moi j'y crois fort, hein. Ouais, confiant. Bon les gars, on est levé depuis 35-45 minutes. Ouais, j'en ai vu. Donc là, premier départ, donc là on l'a fait devant nous, dans les pieds. C'est le collègue là. Grosse déroule. Donc voilà, rien cette nuit, on a fait un cheven. On a eu 2-3 bips hier soir. Je pense que c'était des chevens qui ont cassé les cassants. Oh, ça a l'air joli là, hein. Posé à l'arrache, sans amorce, sans rien. Dans le courant. Hein? Donc voilà. Bon après les gars, si vous voulez, on reste, hein, on pêche au milieu. Hein. Ça tient, t'as vu? Ouais, mort. Petite coco. Oh, petite coco. Fais gaffe, il y a le fil flot. Ouais. Petite coco. C'est cool. Incroyable. Ça va, elle est pas mal. Hein. Ouais, sur la bille perdue. Allez, c'est dedans. Alors en direct avec Crazy Fishers, une petite session Loire qui se déroule pas trop mal. Pas trop mal. Hein. Après, on avoue, difficile quand même la pêche. Ouais. On est arrivé vendredi, l'eau chocolat. Là, l'eau s'éclaircit de plus en plus. Ouais, carrément, ce matin, c'est joli. Ouais. Depuis hier, on fait quand même 3 départs à la carpe. Mais je pense qu'on va quand même changer de spot. Là, on vous présente un petit poisson pris ce matin, pris en pleine eau. Une canne, franchement, je vous avoue, j'étais à l'arrache. Avec une bouillette pêche poivre perdue. Et 30 minutes après, ouais, la touche. Fantastique. Fantastique, une belle petite coco. Hein. Comme quoi. Mais ça fait quand même, depuis hier soir, on voit des poissons monter là. Ouais, bien le bord de courant. On aurait peut-être dû insister par là. Ouais. Donc là, je pense que c'est le dernier poisson du... Enfin, j'espère qu'on peut refaire une avant de partir, mais je pense que ça va être le dernier du matin, les gars. Et après, go, nouveau spot plus bas. Et j'espère qu'on fera quelques poissons. Ouais, et puis on pensera à mettre une canne comme ça là-bas en bas. Parce que du coup, ça a été payant. En plus, on a une petite canne de rable. On mettra des cannes pleine eau. Ouais. Là, on a peut-être fait une petite erreur. Ouais, mais ça peut être valable. Au moins, ça nous donne une indication pour le prochain spot. Voilà. Bon, arrivé sur le nouveau spot, donc la troisième jour dimanche, on vient d'arriver sur le spot. Donc de la super belle zone, de toute façon on va vous mettre des plans quand on va poser les cassants. Mais il y a première zone qu'on a vue en descendant, un pierrier. Ensuite il y a un énorme, enfin c'est même pas un arbre, c'est un amas d'arbres immergés, il y en a de partout dans tous les sens. Donc là il y a peut-être moyen de poser 2 cannes dans cet arbre, on va voir, ou un peu plus bas, il y en a quelques autres qui sont couchés. Enfin bref on va voir, donc là en attendant... On va couper un peu de la bille banane, on a vu que la bille banane, on a tout tapé à la bille, donc on va tout mettre à la bille. On met 2 billes bananes et une méga krill. Ouais, une méga krill. Donc là je coupe pas mal de 24, il y a quand même pas mal de jus en face, donc on veut que ça essaye de pêcher propre et sur lèche. Donc je vais en couper un petit kilo et puis on va se retrouver direct pour aller poser les cannes. Je pense qu'on va commencer par les arbres en bas, ouais. Et puis on va voir ce que ça donne. Ouais. De toute façon, on vous emmène, c'est là-bas juste en face, et puis vous allez avoir de jolies images de comment ça se présente. Il y a du fond,
on est allé voir de toute façon avant de venir se poser là. Ouais, il y a 2,2 m, je crois, il disait. Ouais, 2,2 m à peu près. Donc voilà, on a réussi à se caler sur un petit spot là qui est quasiment en face. Enfin, on va être bien pour tirer les cassants. Donc voilà, on finit de couper de la bille et puis on vous emmène. Bon, donc là on vient de prendre le bateau, d'arriver sur la première zone. Donc c'est la plus folle. Ouais, c'est incroyable les gars. Donc là on est là. On va venir vraiment faire passer notre fil, on va faire un cassant, mais en gros on va pas pêcher, on va pêcher derrière l'arbre. Ouais, le cassant va venir ici. Et là, bah, comme on voit, il y a le courant qui passe juste ici là, qui est vraiment cassé. Et là c'est super calme, il y a du fond. C'est dur un peu par terre. Ah ouais, c'est dur, c'est des pierres. Des grosses pierres. Donc là ouais, zone magnifique. Donc là on est en dessous de l'arbre et puis je pense qu'après la deuxième on va la poser au-dessus de l'arbre en haut. Ouais, c'est vraiment le haut. Ouais, là c'est vraiment, vous voyez hein, si on se baisse un petit peu, ça fait vraiment... Ah ouais, mais puis tous les troncs sont penchés, il y a des branches qui partent dans tous les sens de partout. Là on a encore des petits troncs donc il va falloir quand même faire gaffe et bien les réactifs sur les cannes. Après ça va, ils sont pas trop dangereux. Non, ils sont pas super dangereux. De toute façon on va rester proche des cannes. Au cul. Donc là une Rambo banane en 24. Bon, sur un spinner en 2, ça change pas. Comme d'hab. Amorçage banane. Donc là un petit stick pour Johan. Je le mets là, je vais me remettre droit. Hop là, petit sticos Motorsport. Tu peux me passer le seau ici. Ouais. Hop là, petit seau de banane. Et le sticky. Là. Donc là, comme on vous l'a dit, on vient de regarder au-dessus de l'arbre. Du coup, c'est vraiment ultra encombré. Donc là, on s'est dit qu'on allait poser sous ce petit buisson qui est juste derrière moi là. Mais il se trouve que par terre, le fond, c'est plein de branches. Et pour pas que du coup la carpe, elle aille se mettre dans toutes ces branches, on a mis le cassant donc assez court. On va la faire croire qu'on la prend des branches. Qu'on la prend comme si on était dans l'arbre. Puisque du coup les poissons quand ils sentent une résistance, comme tout le monde, tu vas à l'opposé. Normalement après il y a pas on n'est pas à l'abri que la carpe aille direct dans les branches, hein, ils connaissent la piqûre. Donc ça on verra sur la première touche si on en fait une ici, on avisera après. Pour l'instant pour nous c'est la stratégie qui marchera le mieux, faire vraiment croire aux poissons et puis qui vraiment remonte. Et puis comme ça on peut pêcher vraiment proche de l'arbre. Ouais, parce qu'il faut vraiment qu'on soit le plus proche de l'arbre, une canne en haut et en bas, parce que c'est sûr que les poissons s'y tiennent. Oh bah oui. Donc là on va passer à la pose de la canne, donc celle-là on est sur de la méga krill. Ouais. De petites wafters. Donc voilà. Tac. Histoire de faire quand même une bonne bouchée. Ouais. Le petit stick comme d'habitude. Donc on voit beaucoup de billes entières coupées en deux. Hop là. Là. Donc vraiment en bordure, en ras de jussie, mais ça casse très vite. Il y a de l'eau, hein. Là il y a quoi, t'as 1m30? Ah, plus. Ouais, je pense que je peux aller vers 1,80. J'espère qu'elle sorte de là un peu. Donc là on s'accroche dans le cassant, du coup comme on vous a dit assez haut. Bien pour les canoës hein. Parce que là du coup Flo avec qui on est, c'est son collègue qui fait partir les canoës. Et il l'a appelé ce matin, il lui a dit qu'il y a des canoës qui partaient. Donc à l'heure à laquelle on est parti et le temps qu'ils descendent, ils vont peut-être pas trop tarder à arriver. Mais on veut être sûr d'être tranquille avec nos cassants. Donc là on accroche tout ça, on retourne chercher l'autre canne, puis on vous montre la troisième. Ouais, méchant pierrier. Vous allez voir. Donc voilà, sous un gros arbre, il y a pas mal de pierriers, mais on n'en a pas senti au fond de l'eau. Ah, c'est Yann qui a sondé. Ouais, il y a une petite descente, on en a vu quelques-uns plus haut. Bon, là, le courant qui passe juste le bord là, un joli petit remous.
Non, et puis le spot est super beau. Vraiment le calme là où Johan a la canne. Donc là bon, on a une petite branche, bon, on voit qu'il y a eu du cassan de mis dessus. En même temps elle est parfaite, elle est parfaitement placée. Après pas mal de cassans, je pense que c'est pour le silure, hein, la corde qui est utilisée. Ou alors sinon c'est un peu des barbares quoi. Ouais, ça va. Donc là il va rééquiper le montage. Donc là une bille de 24 avec une petite pop-up. Histoire de juste venir équilibrer tout ça. Donc pareil, même stick, hein, vous connaissez. Donc là on est en installation de tout ça. Tac. Tiens un peu la branche. Ouais, je tiens la branche. C'est bon. Si tu veux, je peux nous tenir reculer un peu comme ça. Hop là, sous la petite branche qui plonge, comme si les bananes tombaient de là. Paf, ça fera le taf. Donc ça c'est parfait. Et puis voilà, on accroche le cassan, troisième canne posée. Et puis là on va aller se manger un bout parce que ça creuse hein. On a bien bougé ce matin. Ouais, puis on s'est pas arrêté là, ça fait 2 jours, on pêche les chevens au leurre, le silure, etc. On s'arrête pas de bouger donc ça creuse. Donc on vous emmène avec nous et petit barbecue, tranquille. Petit barbecue après. Bon, donc nous revoilà sous l'arbre. Sous l'arbre, le premier spot, la première canne qu'on a posée. Donc c'est parti assez rapidement. Donc Johan et Flo étaient partis chercher les voitures avec les remorques au point de départ. Donc au bout de 10 minutes qu'ils étaient partis, j'ai allumé le barbecue. J'ai pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Un départ de folie et ça s'est pas arrêté. C'est parti dans le courant, inarrêtable. Et puis arrivé contre la berge d'en face, peut-être 60-70 mètres en dessous de moi, il y a carrément plus de fond. Et donc j'ai pas senti vraiment, on a vu le clip plomb qui est abîmé, super rayé, j'ai pas réussi à sentir. Ouais, servi du plomb pour j'ai pas réussi à sentir. Pour moi en fait au début j'ai senti qu'elle avait fait demi-tour, mais du coup après on a regardé, on a vu que le clip plomb était carrément rayé. Donc elle a dû se servir du plomb, elle devait y connaître. En tous les cas, c'est déjà bon augure parce que carrément quoi, 45 minutes quoi, 30-45 minutes. Donc ça c'est incroyable, hein, vraiment rapidement. Donc là, même stratégie. Hein, ah oui, de toute façon, on va rien changer. Un stick, quelques bouillettes, et puis on va remettre la canne en place. Et puis on va peut-être arriver à manger un morceau. Ouais, là, je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette parce qu'on commence à avoir vraiment faim. Mais bon. Voilà. On repose tout propre avant de manger. Et puis des fois. Ça veut repartir. Allez, et puis on se reprend s'il y a poisson, les gars. Bon, la même canne encore. La canne est folle. Oh, les carpes sautent à mort dans l'arbre. Et bon, les chevens sont de la partie aussi. Donc ouais, là on a bien vu que c'était un chevenne, il est remonté là-bas plus loin. Ouh là là. C'est le chub. Ah, une brème. Une belle brème les gars. Oh, elle est balèze. Elle est balèze. Wow, brame de fou les gars. Voilà. Ouais, fin d'après-midi. Un gros départ sur les cannes à flot. Donc un gros coup en pleine eau là sur le plateau. Et ça fight. Départ. Ça fight. Ouais, peut-être bas. Silure. Silure les gars, on est un peu au bout. On est un peu au bout. Tiens, mouline un coup. Ah bah non. Oui.
Le silure à la bille, il a recraché 15-20 billes, il a tout démonté sur le coup. Enfin, on va remettre un petit coup d'amorce. Enfin, je sais pas si s'il va reposer au même endroit du coup. Vu que là, il en sort encore. La tiger de la bille. Bon, ça aurait fait un départ. Franchement, au combat, on aurait cru une carpe, hein, les coups de tête. Puis il allait vite dans l'eau. Ouais, franchement, il a bon barre. Il a mouliné. Hein. Mais ça mettait plus trop de coups de tête à la fin. On s'est posé la question. Puis du coup silure. Pas une grosse tête. Il fait pour 1 mètre. Ouais, un peu 1m10, plus, ouais. Ouais, il est pas bien gros. Non, il est pas énorme. Bon, il a le ventre bien plein. Hein. Oh. Ah ouais. Tu sens les billes? Il y a le sachet de billes dans le ventre, Flo. Bon, on va aller remettre ça à l'eau. On va lui faire 1 ou 2 photos quand même. Bah ouais. Et puis, on va le laisser retourner chez lui. Allez, on va le laisser repartir. On va le mettre dans l'autre direction. Histoire qu'il retombe pas sur le pot dessus. Il n'allait pas rechercher les billes qu'on lui a faire cracher. Il est plein. Ouais. Allez. Ça doit être quoi? C'est quelle heure? C'est 21 h là? Ouais, 21 h je pense. Ouais. En gros, on a les 3 cannes qui sont parties en même temps. Bah, les ça gars, a fait moment gauche, de folie. milieu, droite. Les unes après les autres. Donc une brème. Après, bah là, le poisson que j'ai au bout que je suis en train de combattre, qui est déjà plus valable, et la 3e. C'est tout piqué. Ouais, il n'y avait rien au bout. Oh le combat, il a fallu que je la contre en face dans les obstacles. Ah, c'est du sport là. Je sais pas, j'espère que c'est une carpe, pas un silure, ça serait cool. Donc c'est celle-là, la méga krill. Je recule. Ouais, bah ouais. Allez, un gramme. Hein? Un gramme. 1 gramme? Ah oui, t'as pas vu? C'est Ah sûr. non, j'ai pas vu. Ah bah si, j'ai bien vu la tête. Bah, c'est une carpe, elle est énorme. Un glane, hein. Oh bah ouais. Putain, fait chier. Hein. Oh, c'est sûr que c'est ça que t'as décroché, c'est un coup. C'est possible. Bah ouais. Moi c'est descendu, ça s'est pas arrêté une fois. Bah là, gros, j'ai stoppé, Ouais. c'était limite. Hein. Bon, je pense qu'on est attelé à un glane, les gars. Ouais. Et c'est un glane. Putain, j'ai le seum. Voilà. Ils font chier. Hein. Ah oui. Ouais, muchacho. Ah ouais. Ah ouais. C'est une carpe, les ouais. gars. Ah bah c'est sûr. Ah En fait, ouais, on ouais. s'est carrément trompé, on a Wow. vu la tête là, c'est une carpe. Oh, du coup, c'est un poisson de fou, c'est sûr. Waouh. Oh, les actions qu'elle a faites. Ah ouais. Mais non. Truc de fou. Ah ouais, elle est belle. Oh ouais, c'est un placard. Waouh, les what. C'est impressionnant. Waouh. Wow. Enfin, pas dans le jus. Il m'a semblé. Quand j'ai vu la tête arriver vers Et moi, moi tout à l'heure, il y a la queue là-bas. Putain, elle m'a fait paru toute fine. quand elle est repartie là, waouh. Voici, ça doit être un des petits manches. Le poisson arrive sur un magnifique coucher de soleil là. Oh là là. C'est un poisson de dingue encore, Ouais, les en gars. fait, c'est un poisson de ouf. On a vraiment cru que c'était un glane. Elle a fait des actions de glane, elle est montée en l'air et tout là-bas, plus loin. Oh. Ouais. Ouais, il y a une cliente là. Là, il y a cliente.
c'est une coco de fou. Wow. C'est une putain de coco de fou. C'est une maxi coco, tu l'as vu? J'ai pas vu, j'ai vite fait un reflet. Wow. Wow. Ouais. Oh la babine. Je m'en doutais que ça allait être une coco. Pour faire des trucs comme ça là. Ouais. Là les babines. Ouais. T'as vu? Wow. Non. Oh. On était venu là les gars, incroyable, le flot est pas menti, il y a des sacrés poissons sur la zone. Donc après une décroche et 2-3 brèmes je crois il me semble. Là les 3 cannes qui débarroulent en même temps les gars, les unes après les autres, donc une brème, 7 carpes et l'autre ça s'est décroché. Mais je pense que c'était un chefenne ou une brème. Sur la méga krill, deux petits équilibrés là. Incroyable les gars, c'est un fiche de l'espace, ça fait 18 kg, c'est notre record en fleuve, donc incroyable. On le tombe d'1 kilo, mais on a battu le record, c'est un poisson de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce poisson il fait 1 m, 1 m 10 de long, il fait peut-être 50 de haut et il fait 20 de large. Une bouche de malade mental, un poisson de fou, un poisson de malade. La tête elle est énorme de ce fiche. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce poisson, mais c'est énorme, elle est énorme. Oh là là. On va lui faire quelques photos. Là j'ai déjà plus de bras. Et quelques photos et puis on va remettre ça à l'eau, mais en tout cas, fiche de fou. 2 sessions là on tombe des poissons de malade. Une linière juste en haut et là, boum, grosse coco. Donc c'est cool. On va aller tout reposer les cannes là. Et puis espérer en refaire une ou deux. Flo nous disait qu'il y avait une miroir qui restait souvent là aussi, qui se faisait souvent prendre ici, sur le même poste, du même gabarit un peu. Donc ça serait cool de le toucher ce poisson aussi, même si c'est pas notre but de toucher du gros poisson. Mais quand ça tombe ça fait plaisir, hein. Y a pas à chier. Hein. La bouche, elle est incroyable. C'est un poisson de malade encore une fois. On fait 2-3 photos et puis on va remettre ça à l'eau. On va y aller. Elle reprend ses esprits tranquillement. Pas un poisson tout jeune non plus. Non, non, c'est un vieux poisson. Ce sont des poissons de cette taille en Loire. Oh, la souche de ouf. Ah ouais. Bah, la souche taillée pour le combat. Ah ouais. Vraiment parfaite. Ah, une palme de combat ouf. Que j'ai pris de ma vie. Ah ouais, non franchement c'était... Tellement on a cru que c'était un gros silure. La taille du poisson. Bon les gars, il est temps de partir. Donc rien de foufou cette nuit. Nuit très calme, on a eu quelques bips de brème hein, sur la canne à la méga krill. Les autres cannes, j'ai pas entendu de bip. Non, il n'y a pas eu de grosses tafles. Flo qui fait un chefenne sur son cou central, qui a eu quelques bips aussi. Enfin pas de carpes qui se sont présentées. Dans tous les cas, on a fait notre pêche hier avec le poisson de 18 kg, incroyable. Donc, on n'aura pas fait beaucoup de poissons, ni beaucoup de touches. 2 poissons sur 2 jours, on fait 2 décroches, une casse. Non, faut la casser ou la décrocher? La casser. Et moi hier, une décroche, on peut pas savoir si c'était une carpe ou un silure, hein, étant donné qu'il y a pas mal de silures dans la zone. On peut pas savoir. Après sur la banane, il y a peu de chance, mais ça nous est déjà arrivé. Donc voilà, là on va tout retirer, on commence à plier tranquillement, ouais, on emmène les affaires à la voiture, on laisse pêcher, hein, toujours comme d'habitude avec l'espoir que quelque chose se présente quand même. Bah oui.
Et puis voilà, on se retrouve en fin de vidéo si ça n'a rien fait d'autre. Fin du petit road trip là, de cette descente de Loire, de 3 jours. On aura fait un spot par jour. Ouais, donc on pensait rester un peu plus longtemps ici, mais Flo doit partir. Après, on est livré à nous-mêmes, on peut pas descendre plus bas parce qu'on pourra pas revenir chercher la voiture. Non, bah, y a un rapide à quoi, 200 mètres plus bas. Puis après, on connaît pas. Après, pour venir chercher la voiture, on pourra jamais remonter en bateau. Ça n'a pas donné de fou non plus. Non, on a fait pas de la folie. Sacré poisson hier. 2 sacrés poissons. Enfin, avant-hier, la linéaire. Une belle linéaire. Et puis le poisson de 18 hier. Incroyable. En tous les cas, on fait 2 poissons, mais on est quand même super content d'être venu. Non, un silure à la canne à carpe. 2 silures à la canne à carpe. Ouais. Et puis quelques-uns à la canne comme ça. Et beaucoup d'activités de carnat aussi. Hein. On a fait j'ai fait un joli brochet. Un brochet magnifique, des couleurs de ouf, quelques belles perches, énormément de chevennes. Enfin, dans tous les, ça a mordu. On a réussi à s'occuper. Dans tous les cas, on s'est pas ennuyé. On sait qu'on reviendra par contre. Parce que du coup, on a passé 3 jours de folie avec Flo. Franchement, vraiment une super rencontre. On sait qu'on reviendra pêcher avec lui et je pense qu'il va peut-être y avoir un jour où lui viendra pêcher chez nous. Il nous a fait découvrir ces zones de malades. Des spots de malades. Comme vous le voyez derrière, de toute façon, c'est des spots de fou. Donc on va l'emmener aussi sur nos spots à nous, voir. Après la Loire à voir, parce qu'il a déjà quand même pêché la Loire vers chez nous, les barrages et tout. Mais il y a quelques spots qu'on sait qu'il connaît pas, on lui en a parlé et ça le chauffe bien de venir. Donc je pense qu'on fera ça. C'était super cool. Super session. Pas eu de pluie, par contre on a eu super chaud. Là ce spot on manquait peut-être un peu d'ombre. Les autres spots ça allait, on avait de l'ombre, on avait quoi. Mais ici ça va, hier on a eu quand même une bonne partie de la journée nuageuse. L'eau qui s'est rééclaircie en fin de session. Au fur et à mesure. Là elle est quand même un peu plus claire. Au drone j'arrive à voir un petit peu dans 1,50 m d'eau, ça va, on voit bien. J'ai vu un poisson tout à l'heure dans les branches en face où on pêchait, mais bon. C'est comme ça, on aura déjà fait un poisson de 18. Donc déjà on pas mieux, une linéaire. On sera pas venu pour rien, déjà on fait notre record. On fait notre record, donc ça déjà ça paye le trajet. Hein. Franchement, on en a encore pris plein les yeux, des paysages de ouf. Des spots. Beaucoup plus plat que chez nous, par contre. C'est pas la même topographie. Plus plat, mais plus creusé. Enfin, c'est pas pareil. C'est la Loire, mais en plus, c'est la nôtre, mais en plus grand, quoi. Mais dans tous les cas, on serait venu tout seul, la pêche se ressemble, on aurait réussi à jouer quelque chose, c'est sûr. On aurait peut-être pinaillé à trouver les spots, mais ça va, les spots sont quand même bien marqués. On n'aurait pas pensé que ça ressemble quand même autant à chez nous. Les spots sont quand même marqués à peu près de la même manière, avec plus de fond. C'est ça, elle est plus grande. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos autres réseaux qui sont dans la description de la petite vidéo. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Là on sait pas où on va partir, il nous reste on va peut-être se taper un petit 36 heures. Donc on sait pas où on va partir. Et puis vous découvrirez ça dans une autre vidéo. En tout cas nous on va réfléchir sur la route. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gars.